Salut la team, comment ça se passe? C'est Yohan Brogy, on se retrouve sur cette première vidéo du challenge hashtag sans motivation, challenge 100 jours pour changer sa vie. Donc aujourd'hui je vais vraiment rentrer sur l'ensemble un peu du concept et de mes objectifs personnels. Donc on parlera je ferai sûrement une vidéo, si vous le désirez, mettez-le dans les commentaires, de tout mon parcours, de qui je suis et de tout mon parcours qui m'ont amené à ce challenge, parce que ça risque de prendre peut-être même beaucoup plus qu'une heure de vidéo. Donc si vous le désirez, je le fais avec grand plaisir pour voir par quoi je suis passé, par quelle réflexion j'ai dû traverser pour arriver où j'en suis à l'heure actuelle. Donc maintenant, il faut savoir que moi, j'ai choisi l'option parce qu'à l'heure actuelle, je suis arrivé, comme je l'ai dit dans la vidéo précédente, sous une forme de butée. Donc, j'arrive plus à progresser. Même si je me fixe des objectifs, j'arrive plus à avancer parce que mes croyances me permettent pas d'avancer plus loin. Donc, à l'heure actuelle, je vis en fait déjà en tant qu'indépendant depuis à peu près 1 an. Dans ma niche de base, dans mon métier de base. Donc de métier, je suis installateur sanitaire, donc plombier, chauffagiste. Donc en fait, j'ai créé ma société et je loue mes services et je loue les services d'autres personnes qui transitent par moi, donc société de mise en relation, et je touche une commission là-dessus. Mais ça reste dans ma niche du bâtiment. Donc voilà, ma niche en gros dans laquelle je suis, mon identité est profondément ancré, sûr de dire Yohan, tu peux gagner ta vie que en faisant du sanitaire. Donc voilà. Maintenant, j'ai décidé donc d'aller plus loin parce que j'ai une mission de vie qui est de permettre aux gens de réaliser leurs rêves. C'est mon plus grand rêve en fait. C'est 99% des gens à l'heure actuelle sont malheureux, pensent être au maximum ou pensent ne pas pouvoir décider de ce qui leur arrive dans leur vie. Et j'ai envie, au jour de mon trépas, de voir 99% des gens vivre selon leurs propres idéaux du bonheur et de la réussite. Parce que on court tous après un idéal sociétal. Donc le bonheur, c'est avoir un bon paquet d'études, un bon job, bien rémunéré, 5 semaines de vacances, 2 enfants, Renault Scénic, maison à crédit, Tesla dans le garage. Et bref, tout le monde court après cet idéal en fait. Et soit on accède à cet idéal, soit on reste là et on se dit ben moi j'ai pas de chance, je peux pas y arriver parce que je suis nul ou je suis pas intelligent. Mais bref, faut pas oublier que chaque personne a un potentiel extraordinaire et surtout que chaque personne a sa propre définition du bonheur et la propre définition de la réussite. Mais pour ça, il faut savoir ce que l'on veut et qui on est et où on va dans notre vie. Donc moi mon idéal c'est vraiment ça, c'est de permettre aux gens donc de stimuler ça et de permettre aux gens de vivre selon leurs propres idéaux du bonheur et de la réussite. Donc vous verrez, dans la description, je vais vous mettre en lien un document que j'ai créé pour moi, qui trace qui je suis et mon pourquoi dans la vie. Et on verra dès demain, vendredi, pourquoi c'est très important, par quoi on va commencer. Donc voilà. Donc là, je vais juste vous parler de mes objectifs, en gros, en quoi ça consiste. Donc comme on l'a dit dans la vidéo précédente, moi, Yohan, je vais travailler sur mon identité. J'ai pas d'objectif, mais en gros, si vous voulez, les résultats qu'on a dans notre vie sont créés par l'ensemble de nos actions. D'accord? Et en fait, ça veut dire que nos actions sont créées par quoi? Par nos croyances et la réflexion qu'on se fait et de la manière dont on voit et on perçoit la vie. Donc voilà. En gros, notre manière de voir la vie crée nos actions et nos actions créent les résultats qu'on a dans notre vie. Donc je vais aller changer la source de tout ce cycle. Et en gros, je vais drastiquement changer mon identité. Donc je vais redéfinir complètement mon identité qui vont me faire prendre des nouvelles actions et qui me donneront des nouveaux résultats. Mais il y a tout un processus pour que cette identité devienne un peu mon identité, parce que l'ancienne identité va dire Yohan, reste ici, non, ne me quitte pas. Donc ça va être assez long et assez dur, mais on va s'y tenir et voir justement les résultats que ça va te donner. Donc je vais beaucoup plus aller à l'intuition, mais bien attention, quand je dis changement d'identité, c'est pas genre je suis plus quelqu'un de gentil, d'heureux, j'aime ma copine, non, je l'aime plus, je la quitte, je suis devenu un gros connard. En fait, on parle. Il faut savoir que dans la vie, et ça je développerai aussi un peu plus au long de ce challenge,
90% des actions qu'on entreprend sont régies par des schémas de pensée, d'habitude. C'est des habitudes. Donc on s'en rend même plus compte qu'on réagit comme ça. Et souvent, en fait, le simple fait de reprendre des nouvelles habitudes nous permet de changer nos comportements quotidiens qui nous donneront forcément des résultats différents. Donc si on prend des bonnes habitudes, bonnes actions, qui équivaut à d'excellents résultats. Donc voilà, on va pas changer notre nous, genre moi Johan, je suis gentil, je suis ci, je suis ça. On va juste changer ce qui se passe dans le subconscient et nos schémas inconscients en fait. Et c'est ça qu'on va modifier en prenant des bonnes habitudes. Donc la première pièce de la première habitude, ça va être moi Johan 2.0, je m'engage à ne plus boire autre chose que de l'eau. Ça veut dire que je m'engage à boire uniquement que de l'eau. Ni de boisson sucrée, ni de café, ni d'alcool. Il faut savoir que j'adore le café. Et vraiment, je pense que c'est quelque chose où j'ai un ancrage très profond parce que j'en bois une dizaine par jour depuis des années. Et j'adore l'alcool. Enfin, l'alcool, la bière en fait. J'aime pas aucun autre alcool, mais j'aime beaucoup la bière. Donc voilà. On va supprimer ça, je vais vous expliquer pourquoi. Parce que cette première habitude est liée à d'autres. Maintenant, la deuxième habitude que je vais prendre, ça va être, donc moi, Johan 2.0, je m'engage uniquement à manger sous format de régime cétogène. Donc je vais mettre en description un lien dans la vidéo pour que vous puissiez aller voir qu'est-ce que c'est un régime cétogène. Mais en gros, très rapidement, le régime cétogène, c'est on remplace l'énergie que le corps prend dans les glucides par des lipides. Donc on va supprimer de notre alimentation tous les glucides. Donc sucre, sucre lent, sucre rapide et sucre transformé par l'industrie. Donc on va manger 0 g de sucre. Donc on va remplacer ces glucides par les lipides qui sont les bonnes graisses. Donc voilà, et ça va être la nouvelle source d'énergie de notre corps. Je vais vous l'expliquer pourquoi après. En plus à ça, je vais manger, ça me tient personnellement à cœur, donc régime cétogène, mais végétarien pour beaucoup de raisons au niveau cause animale. Donc voilà, ça me tient à cœur. Et puis les chasseurs-cueilleurs de l'époque ne mangeaient pas autant de viande qu'on mangeait maintenant, et on ne gaspillait pas à ce point inutilement. Donc voilà, je vais m'engager sur un régime cétogène végétarien. La troisième bonne habitude, ça va être que je vais faire tous ces repas en jeûne intermittent. Un jeûne intermittent, ça veut dire qu'on va manger dans une plage horaire définie et après on ne mange plus du tout. Donc, sauf on a juste le droit de boire de l'eau. Donc je vais manger entre 8h et 16h, donc 8h où j'ai le droit de manger, et de 16h à 8h le matin, je ne mange plus. Donc 16h où rien ne rentre dans ma bouche. Ces trois bonnes habitudes sont liées parce que en gros, elles vont permettre déjà à mon corps de se régénérer beaucoup plus rapidement et d'avoir beaucoup plus de temps pour dépenser de l'énergie dans des choses plus utiles du moment où on mange pas. Donc un peu de ce détox, et surtout le régime cétogène qui a de nombreux avantages permet le fait de tirer l'énergie des lipides, une source d'énergie beaucoup plus stable. Donc couplé à ça, à une bonne donc régime cétogène, que de l'eau et jeûne intermittent, vous avez une source d'énergie beaucoup plus stable, donc vous êtes beaucoup plus performant. Attention, pas que dans le mental, mais dans la créativité, dans les réflexions, dans la bonne humeur, dans beaucoup de choses. Vous êtes beaucoup plus performant. Donc je vais adopter ça. Donc comme les 3 premières habitudes. 4e bonne habitude, je vais me coucher à heure fixe et me réveiller à heure fixe 7 jours sur 7. Donc 22h maximum au lit, 6h30 maximum levé. Donc voilà, ça va être une habitude aussi à prendre 7 jours sur 7 afin d'être très stable au niveau schéma habituel. En fait, je vais toujours prendre la bonne habitude qui va donner des bonnes actions. La 5e habitude, c'est je vais arrêter toutes les formes d'écran 1 heure avant d'aller au lit et 1 heure après le réveil. Donc même pour le travail ou distraction, c'est niet, nada, que dalle. On stoppe tout. 6e
bonne habitude, qui est, je pense, la plus difficile. Yuan 2.0, je ne suis plus sanitaire. Ça veut dire que je vais stopper net à partir d'aujourd'hui, qui était ma dernière journée, toutes les sources de revenus liées au sanitaire. Donc, ça veut dire que là, j'ai un certain montant sur mon compte et je vais devoir me débrouiller avec ça jusqu'à trouver une source de revenus annexe pour dire à mon cerveau, tu peux le faire, tu es quelqu'un de capable. Tu as du potentiel et tu n'es pas juste un sanitaire, tu n'es pas juste cette personne et tu n'es pas juste ancré à cette niche économique du bâtiment en fait. Donc je vais stopper tout lien avec ces revenus-là et créer de nouveaux revenus et on verra dans la vidéo de vendredi quels sont les revenus dans lesquels je vais travailler parce que bien évidemment j'ai déjà 2-3 petites idées et surtout 2-3 concepts en route depuis un moment déjà. Donc voilà. 7e bonne habitude, je vais prendre une bonne habitude par mois supplémentaire. On va partir sur l'effet un peu exponentiel. Donc les intérêts compensés, non, les intérêts accumulés. Ouais, voilà, les intérêts accumulés. Donc on va prendre une seule bonne habitude, petite, par mois supplémentaire. Donc celle du premier mois, ça va être cette liste qui est déjà assez compliquée, mais ça va être ce premier mois, ça va être cette liste, et après on va prendre d'autres petites habitudes chaque jour. Donc des petites habitudes, chaque mois. Donc c'est vraiment petit, hein. 10 minutes de lecture supplémentaire, 10 minutes de méditation, aller marcher 10 minutes. Comme je disais, faire les tâches redondantes comme le ménage et l'aspirateur et tout ça, la première heure dès le réveil et la dernière heure avant d'aller au lit. Enfin, toutes ces choses des bonnes habitudes. Qui dit bonnes habitudes dit bon schéma, bonnes actions, excellents résultats. Donc voilà, on va jouer là-dessus. Après, la 8e, ça on rentrera encore plus en détail plus tard, mais je suis actuellement un audio de reprogrammation mentale qui est donné par Kevin Trudeau et en gros je m'engage à l'écouter 24 heures sur 24. On se comprend, mais quand je dors, quand je me réveille, parce que le seul moyen, on verra plus tard, pour intégrer des bonnes habitudes, comme on va faire, c'est de réécouter et d'appliquer à la lettre les conseils donnés pour voir les résultats que ça donne. Parce que de toute façon, moi, mes résultats et mon siège de connaissances me donnent pas les résultats que je veux. Donc, je vais essayer une autre manière d'agir et suivre à la lettre, donc ce fameux point 8 de Kevin Trudeau. Après, le dernier point, c'est le point 9. Donc, je m'engage chaque matin à lire, et chaque soir, à lire mon dossier Mindset, un peu ma formule du succès personnel, qui définit quoi? Qui définit qui je suis, mon pourquoi, ma biographie, mes rêves et mon identité, plus mes affirmations. Donc voilà, je vais le poster aussi et vous pourrez le voir et peut-être vous en inspirer. Donc voilà, en gros, c'est un peu tout ce qui va définir ma nouvelle identité et on verra quelles actions je vais entreprendre grâce à cette nouvelle identité et jusqu'où vont m'amener ces nouveaux schémas de bonnes habitudes. Donc voilà, ça sera tout pour moi. En tout cas, j'espère que la vidéo n'a pas été trop longue. Comme je vous ai dit, je vais mettre tout dans la description et j'ai au plaisir de vous revoir demain. Excellente journée, bye!